Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui des enceintes Bluetooth pour PC. Alors attention, accrochez-vous bien, ce sont les Edifier Luna Eclipse E225, donc les nouveaux modèles, des enceintes Bluetooth ou filaires avec télécommande qui font un son d'enfer. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, vous êtes là après générique et après par geek. On vous le rappelle, si c'est pas encore fait, tu peux devenir Geek Plus à partir de 1 € par mois et via Tipeee, tu trouveras le lien dans la description. Et dans ce cas-là, et ben pour ce prix-là, tu auras quoi? Tu auras un petit mail d'amour tous les 2 jours, tu auras toutes les vidéos 24 heures à l'avance, tu auras également le behind the scene où on te filme tout ce qu'on fait actuellement comme ça, sans que t'aies sans rien, et tu auras en fin du mois un Asia HD. Voilà, c'est à partir de 1 € par mois, par Tipeee et via PayPal, le lien dans la description. Donc c'est trop facile là. Aujourd'hui, on va tester des enceintes qui sont, vous l'avouerez quand même, elles sont plutôt jolies et elles sont très intéressantes et ça méritera un versus avec mes boss compagnons 20. Alors, des enceintes Edifier, des enceintes d'enfer qui font un son d'enfer avec une couleur d'enfer. Allez, comme toujours, on attaque par le contenu dans la boîte. Dans la boîte, on retrouvera nos 2 haut-parleurs face à en forme d'œuf. Voilà, bah oui, la période cubique, c'est fini. Période d'œuf, c'est pas mal. On retrouvera une petite télécommande, on retrouvera une grosse salim, on retrouvera un câble pour relier les 2 enceintes, on retrouvera un câble jack pour pouvoir la brancher sur votre PC, et on retrouvera un câble jack optique ou jack 2 RCA. C'est-à-dire que tu pourras la brancher sur ta chaîne Hi-Fi, et tu pourras également la brancher en optique. Si ta chaîne Hi-Fi, elle a une sortie optique, badaboum, tac, tu branches dessus, la classe. Allez, comme toujours, pour avoir les tailles de l'animal, on commence par notre première perche exceptionnelle, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille. Alors, la taille, on est, attention, accrochez-vous bien, sur la largeur, 122, sur la hauteur, 212, par la longueur, 222 mm. Donc c'est du 20 cm par 20 par 20, hein, donc ça fait un bel animal. Et enfin, le poids de l'animal, et ben on l'a posé avec notre balance à shit, 1,7 kg. Bah oui, les beaux haut-parleurs, c'est lourd. Bon, notre enceinte est très jolie comme ça, elle est rouge, elle est laquée, peint et tout, elle est juste magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a en façade? En façade, on retrouvera en haut, on retrouvera un petit tweeter d'un diamètre de 19 mm, un tweeter de 15 watts. Ah oui, pour les tweeters, on n'a jamais besoin d'énormément de watts, et qui fera un petit peu le registre Twitter, un petit peu bas médium, si on veut. Et ensuite, en bas, on retrouvera, alors c'est un tweeter à ruban, hein, faut que j'en parle parce qu'après c'est important. Et après, on parlera du haut-parleur grave médium, donc lui, on a un haut-parleur 4 pouces, de 22 watts, avec un débattement qui est quand même plutôt sympathique, qui s'occupera, lui, du registre grave médium. Voilà. Et vous allez voir que ça suffit quand même plutôt pas mal pour faire le taf. À l'arrière, tu l'auras remarqué, il y a une petite fente ici qui n'est pas le basse réflexe. Non, à l'intérieur, on trouve 2 petites membranes. Alors, ce ne sont pas des haut-parleurs, ce sont des membranes passives. Je vous explique un peu le dossier. La membrane à l'avant bouge, d'accord, mais le coffret est clos. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'elle bouge, ça fait un appel d'air dedans. Ça prend de l'air, ça en remet. Et bien du coup, en fait, cet air compressé va faire bouger ces 2 petites membranes qui sont en haut et en bas. Donc mieux que le basse réflexe, on a un système de basse, mais passif. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'enceinte à l'avant qui fait bouger les 2 petites enceintes derrière, et ça donne un petit effet de grave qui est à l'arrière, qui n'est pas un haut-parleur, en plus, mais qui donne un petit effet de grave, qui renforce le grave, et qui fait plutôt bien le taf. On avait déjà vu ça sur des enceintes Bose, avec l'enceinte au milieu, et là, on peut dire que c'est vraiment l'idée du siècle, parce que déjà, c'est super bien intégré, c'est évite d'avoir un caisson de basse, et au niveau du rendu, eh ben, par rapport à la taille de l'enceinte, bah, c'est juste démoniaque. Edifier, bien sûr. Au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on retrouvera? Alors, une connectique pour pouvoir relier les 2 enceintes l'une à l'autre. On retrouvera une connectique pour mettre l'alimentation, parce que oui, ce sont des enceintes actives. Et oui, sur votre ordinateur et tout. Donc, il y aura une grosse alimentation noire, moche, mais hein, c'est un peu le prix. Et on trouvera une connectique jack qui a le double effet, qui se coule ou comme le shampoing. On pourra connecter directement un jack dessus avec un jack, donc soit sur votre smartphone, votre chaîne Hi-Fi, votre PC, votre télé, ce que vous voudrez. Soit vous pourrez mettre une prise optique. Ah ouais, parce qu'en fait, bah, le câble, en fait, dedans, au fond, il y a une prise optique, donc on aura un jack optique et badaboum, tu pourras le mettre dedans et ça sera plutôt pas mal. Bah oui, tu peux relier directement au numérique, c'est bien vu. L'aveugle. Bon, le super truc trop top de ces enceintes, c'est qu'elles sont également Bluetooth. Alors moi, je les ai branchées sur mon PC, mais également quand j'allume votre smartphone en Bluetooth, badaboum, les enceintes commutent automatiquement en Bluetooth et je peux écouter directement la musique avec mon smartphone. Ça évite de passer par le PC. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, après, la synchronisation, tu cherches les enceintes, tu mets ta musique, enfin, c'est comme n'importe quel casque. Facile, mais efficace.
Bon, enfin, dans la boîte, on retrouvera une télécommande qui est, on va appeler ça minimaliste. Hein. Bouton power on off, bouton volume plus, bouton volume moins. Tadam, c'est fini. Bah oui, mais pas de bouton compliqué là-dessus, hein, t'es tranquille. Après, sur l'enceinte, sur le côté gauche, on retrouvera la même chose, plus, volume moins, bouton power on off. Et tu te dis, ah, mais on peut pas changer les chansons. Eh ben si, en descendant ta main, eh ben tu mettras la chanson d'avant, et en montant ta main, en longeant les boutons, tu mettras la chanson d'après. C'est plutôt pratique, c'est bien vu, ça fait son petit effet. Quand on met la main, ça fait, oh, waouh, trop classe. Bon, notre enceinte est Bluetooth, mais pas que Bluetooth, elle a également DSP et DRP, traitement du son trop la classe, et on verra ça après au niveau de l'audio, parce que il est temps de passer au test, j'ai bien l'impression. Bon, comme casque, on sera bien d'accord que ça fait un peu gros, en plus il va falloir tirer les câbles et tout, donc non, on va en garder qu'une comme ça. Alors, au niveau de l'audio, ce qu'on a fait, on vous a fait un petit enregistrement audio avec notre musique libre de droit de Crystal Geek. Bah oui, parce que comme ça, ça évite qu'on évite de se prendre un strike en disant, en donnant tout notre argent à Britney Spears. Voilà, on va vous mettre un petit peu de musique maintenant, et on en parlera, juste après. Et voilà, donc on va continuer à parler pendant qu'on va faire les autres extraits. Alors qu'est-ce qu'on aura pu remarquer? Alors autant avec le smartphone, autant MP3, bon bah c'est bien, mais ça manque un petit peu de haut registre. Au niveau des hauts aigus, on a toujours un petit peu de mal, hein. Ça siffle pas trop. Ça c'est un peu dû au Twitter à ruban. Hein. Tous les tweeters à ruban ne sont pas d'extrême qualité. Au niveau du FLAC, c'était pas mal. Même si oui, mais le FLAC en Bluetooth, on perd tout l'intérêt. Non, mais un bon fichier déjà à la base, même si ça envoie en Bluetooth, c'est quand même mieux. Avec le FLAC, on a quand même un meilleur son, on a un son un petit peu plus fin, notamment dans les aigus, dans les hauts aigus. C'est le truc qu'on a un petit peu de mal à avoir avec cette enceinte. Allez, il est venu le temps du bilan. Si on veut faire un bilan, eh ben les enceintes sont démoniaques par rapport à leur taille. Après, au niveau de la haute fidélité, on va dire c'est pas exactement ça. Je trouve que ça manque de registre au niveau des hauts aigus. Grave, c'est impressionnant par rapport à la taille de l'enceinte, aux limites du raisonnable bien sûr au niveau de l'audio, juste assez pour faire chier les voisins. Au niveau du médium, c'est la classe, au niveau des aigus, c'est bien, au niveau des hauts aigus, je trouve ça un petit peu léger. On a un petit peu de mal, j'ai essayé pas mal de registres de musique, on va vous mettre pas mal de musique en audio, on verra qu'en fonction des registres, le son est bien, mais au niveau des hauts aigus, en plus vous vous rendrez pas bien compte avec le micro de la caméra, même si c'est un bon micro, et ben on se rend compte qu'au niveau des hauts aigus, c'est pas ça. Mais en même temps, le prix n'est pas excessif par rapport à la qualité de l'enceinte et par rapport à toutes les fonctionnalités. C'est comme une enceinte PC et Bluetooth avec un son de fou, une qualité qui est quand même incroyable. Donc il faut faire un petit mix et on va continuer en musique. Donc comme toujours, vous pouvez nous soutenir aux encourager avec 3R, le R de share, par exemple cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Vous pouvez nous soutenir comme toujours en laissant un commentaire pour dire ce que tu penses de ces anciens, de ces Edifier 225. Est-ce que pour toi aussi elles sont trop belles, trop jolies? Est-ce que le son est pas mal? Est-ce que tu les trouves trop chères? Est-ce que tu trouves que comme moi, que rapport prix, le son est pas mal, hein? Moi j'ai des compagnons 20 de chez Bose, et ben ça vaut quasiment pas loin de 300 boules et il y a pas mal d'avantages sur la Bose, mais il y a aussi des inconvénients et il y a des avantages sur celle-là que je n'ai pas sur la Bose que je préfère sur celle-là. Ouh, bah vas-y, dis-moi en commentaire. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail. Parce que chaque pouce en l'air, ça fait bien plaisir. Puis un jour, on va arriver à 500 pouces en l'air, comme ça, tous ensemble. Si chacun met du sien, on peut y arriver. Voilà, moi ce que je vous propose c'est que la prochaine vidéo on fasse un versus entre ces Edifier et les Compagnons 20. Les Compagnons 20 c'est des petites enceintes qui sont grises comme ça de chez Bose, longs, avec une télécommande où tu changes le volume comme ça, et que tu branches sur la télé ou que tu branches sur la chaîne IFI. Voilà. Je vous proposerai un versus là-dedans. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un versus Compagnon 20 versus Edifier Luna Ellipse E225. Coming soon. Après les Tortues Ninja bien sûr. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, comme toujours, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye.
Non, moi ces enceintes, vraiment je les kiffe. Bah déjà parce qu'on me les a envoyées pour faire une review. Elles sont très très bien, très très jolies, très très bon pour le PC, c'est incroyable. Ça fait un son de fou, comme ça je peux écouter YouTube, Eminem et tout machin. Ça déboîte, non, très très bonnes enceintes et tout. Et je suis vraiment impatient de faire un versus avec les Bose, notamment pour voir un petit peu au niveau du détail du son. Puis ça là au moins les Bluetooth, les Bose sont pas Bluetooth. Ah, on va pas Bluetooth.